Dans les évangiles, il y a un épisode assez singulier quand Jésus guérit un aveugle de Bethsaïda. C'est le seul miracle où Jésus il guérit en deux étapes. Je pense que vous connaissez ce passage en Marc chapitre 8. Et vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi est-ce qu'il le fait en deux étapes et pas en une seule comme il le fait pour tous les autres miracles? Vous allez voir que le contexte, comme toujours, est extrêmement important. Comment ça s'est passé? Eh bien, il fait sortir cet aveugle du village, lui met de la salive sur les yeux, lui impose les mains et lui demande: qu'est-ce que tu vois? Il lui répond: je vois les hommes comme des arbres qui bougent. Après, il lui réimpose les mains et c'est là qu'il peut voir clairement. Juste avant cet épisode, vous avez Jésus qui reprend sévèrement ses disciples parce qu'ils ne comprirent pas le miracle des pains ni ce que signifie le levain des scribes et des pharisiens. Ce levain, c'est la fausse doctrine. Et juste après ce même épisode que je vous ai décrit, vous avez Pierre qui va rejeter ce que Jésus va accomplir pour eux à la croix. Jésus leur explique et Pierre il dit: non, non, ça ne va certainement pas t'arriver. C'est là que Jésus lui dit: arrière de moi, Satan. Donc vous avez les disciples qui ont une compréhension erronée de qui est Jésus. Il n'est pas un Messie qui vient triompher politiquement. Non, il est un glorieux Messie qui vient triompher spirituellement contre le péché. Et c'est après qu'ils reçoivent le Saint-Esprit que là, ils voient les choses clairement. Tout ça, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente tout simplement la progression de la foi. La foi, elle grandit très souvent par étapes et on a besoin très souvent de ce second toucher de Jésus, si ce n'est du troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à notre mort. On ne va pas tout comprendre sur cette terre, mais petit à petit, on verra les choses plus clairement. C'est pour ça que l'incompréhension des disciples nous rassure et doit nous faire dépendre totalement de Dieu. Plongeons les regards dans sa parole, prions pour être éclairés et marchons dans la foi. Ce n'est qu'au retour de Jésus-Christ que nous cesserons de voir comme à travers un miroir et que nous verrons pleinement tel que nous avons été connus. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.